Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous avez bien vécu cette première semaine de l'Avent. Nous pensons à vous et nous vous invitons à prier et à méditer avec nous au cours de ce 12e dimanche de l'Avent, comme chaque dimanche de confinement. Tous ensemble, mais chacun depuis chez soi. En ce 12e dimanche de l'Avent, aujourd'hui Jean-Baptiste et tous les prophètes nous rappellent que pour recevoir la paix, pour vivre l'Évangile, nous devons être prêts à nous laisser convertir. Aujourd'hui, nous allumons cette bougie pour nous rappeler que le Christ est le prince de paix, celui qui nous a été promis depuis le commencement du monde. Nous remercions Dieu pour l'espérance et pour la paix qu'il nous donne chaque jour de notre vie. Ô Dieu de paix, Emmanuel, Dieu avec nous, nous te prions pour qu'en ces jours, tu envoies ta lumière en nos cœurs. Travaille nos cœurs, ô Dieu de paix, en ces temps de l'Avent, et aide-nous à nous préparer pour la paix que ton Fils nous apporte. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Au début d'une histoire, il arrive toujours un événement nouveau. Et voilà qu'au début de son évangile, Marc fait de Jean-Baptiste l'outil d'accomplissement de la prophétie d'Isaïe. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Jean-Baptiste est alors perçu comme étant le prophète des temps derniers. Marc lui assigne la mission d'inaugurer la bonne nouvelle du royaume par sa prédication. Jean est la voix qui crie dans le désert. Il est le messager qui marche devant celui par qui Dieu va s'adresser. Il prépare le chemin. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le début de l'évangile de saint Marc que nous écouterons tout au long de l'année liturgique commencée la semaine passée. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. » Voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Et ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Voici venir derrière moi
celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. Acclamons la parole de Dieu. Au jour de la promesse, préparons ton chemin. Nos ravins seront comblés, nos montagnes nivelées. Voici que tu viens ouvrir nos cœurs à ta sagesse. Voici que tu viens. Sauveur promis, nous t'espérons. Tu feras naître de la justice. Sauveur promis, nous t'attendons. Que toute vie par toi grandisse. Ce texte nous parle de commencement. C'est une manière de nous inviter à écrire notre histoire personnelle, mais aussi l'histoire de l'humanité, comme une suite d'histoires, et d'aller de commencement en commencement. Nouvelles actions, mais aussi nouvelles rencontres, nouvelles manières de voir la réalité. Ce texte nous dit que Dieu ne force pas l'entrée de nos cœurs. Nous sommes invités à accueillir librement les messagers qu'il nous envoie pour ouvrir de nouveaux chemins. Quand les situations sont difficiles, ce texte nous invite à la conversion. Cela dépend donc de nous, de rendre le monde plus heureux. Et cela est possible quand nous acceptons de nous reconnaître pécheurs et de nous ouvrir librement à l'action de l'Esprit Saint. Au terme de cette année particulière, comment puis-je me situer par rapport à ce texte? Quelle espérance puis-je percevoir dans cette parole? Quelle espérance pour moi? Kingdom of God is justice and peace, and joy in the Holy Spirit. For love and opening up the gates of your kingdom. The kingdom of God is justice and peace, and joy in the Holy Spirit. God, love, and opening us the gates of your kingdom. Maintenant, adressons-nous à notre Dieu, le Père, qui console son peuple en tout temps. Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu, berger de ton peuple, pour tous tes bienfaits, ta patience, ta miséricorde, ta justice et ta paix. Tu laisses à chacun le temps de la conversion. Étoile qui nous guide
te rendons grâce pour ton Fils Jésus, venu tracer un chemin du salut pour l'humanité. À la suite de Jean, il baptise dans l'Esprit Saint et inaugure un ciel nouveau et une terre nouvelle. Étoile qui nous guide, Dieu notre espérance, montre-nous les chemins de la vie. Étoile qui nous guide, Dieu notre espérance, montre-nous les chemins de la vie. Nous te rendons grâce pour ton esprit qui suscite en nous conversion et espérance. Il anime aujourd'hui l'Église et l'envoie proclamer la bonne nouvelle dans le désert du monde. Étoile qui nous guide, Dieu notre espérance, montre-nous les chemins de la vie. Baptisés dans le même esprit, redisons avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Notre temps de prière et de méditation s'achève. Avant de recevoir la bénédiction, nous voulons vous rappeler quelques annonces. Cette année, malgré le confinement, nous allons maintenir notre adoration de l'Avent. Malgré les restrictions, nous pouvons vous proposer deux choses. Soit vous rendre sur place pour prier devant le Saint-Sacrement, soit vous unir à ceux présents sur place par la prière à l'heure de l'adoration depuis votre domicile. La semaine prochaine, l'adoration aura lieu à l'église Sainte-Marguerite, de 9h jusqu'à 9h30. N'oubliez pas, si c'est possible pour vous, de soutenir au cours de cet Avant l'action Vivre ensemble ou d'autres projets de l'Église et de notre diocèse. Nous vous invitons aussi à regarder la page de notre site internet upsaintmartin.be. Là-bas, vous trouverez beaucoup d'informations et de propositions pour vivre sereinement ce temps d'Avent. Alors, c'est Isabelle Rongy et Émile Michalak qui ont répondu correctement à notre dernier quiz. La question était « Quel prophète est cité par Matthieu pour affirmer que l'enfant à naître sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous ?» Et la réponse est Isaïe. Félicitations à eux, ils reçoivent ces livrets. Applaudissez. Et voici le 4e quiz, qui est un peu plus difficile. Dans la Bible, quel élément symbolise la pureté spirituelle? 4 propositions: la montagne, le désert, la terre ou le ciel. Nous comptons sur vous. Mes amis, pour terminer, je voudrais reprendre cette phrase de l'Évangile d'aujourd'hui. Préparez les chemins du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Nous constatons que les périodes de troubles, d'inquiétude se succèdent dans l'histoire de l'humanité, mais tout cela n'est pas empêché des gens du temps d'Israël, de Jean-Baptiste ou de Paul, de soutenir l'espérance et d'éveiller la joie qui vient de l'Esprit de Dieu. Car c'est lui est au cœur de notre vie.
Seigneur, merci pour ta parole et pour l'assurance de ta rencontre. Nous vous souhaitons un bon dimanche et une très belle semaine. Prenez soin de vous et de vos proches et à la semaine prochaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Restez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.